Bonjour, je viens de m'élancer du parking du Pla de la Speyre dans la vallée d'Aston pour une randonnée sur 2 jours pour laquelle je serai agréablement accompagné par 3 amis que je vous présente. Donc voici Julie, Emeline et Johanna. Donc un petit périple de 2 jours dans la vallée d'Aston, au pied du pic de Ruhl, entre Ariège et Andorre. On prévoit de faire notre bivouac au niveau des étangs de Juclar, donc en Andorre. Et si on a la condition qui va bien, la motivation, on montera ce matin jusqu'au pic de Ruhl. Pour l'instant ça monte pas très raide, mais c'est quand même beaucoup plus dur physiquement par rapport à mes sorties de travail habituelles. Là je suis quand même bien chargé. Alors Johanna elle a beaucoup de mérite parce qu'elle a une fracture à la main. Elle a qu'un seul bâton, elle doit porter son bras avec une attelle. Emeline c'est elle qui a le plus gros sac à dos. On est en face à un des étangs de Fontargente. Et là nous arrivons au refuge du Ruhl. Juste au pied du pic de Ruhl. Voilà, donc on vient de faire une petite pause au refuge du Ruhl. Et là on poursuit vers l'étang de l'Estagnol et l'étang de Juclar. Et c'est une fois l'étang de Juclar qu'on décidera si on tente l'ascension jusqu'au pic de Ruhl ou si on poursuit ensuite directement vers l'Andorre.
arrivé à l'étang de l'Estagnol. Donc là on va continuer à remonter le long de Ston et rejoindre l'étang de Jauclard. Ça c'est la portion de ce parcours sur 2 jours que je n'avais encore jamais faite. Je me suis globalement inspiré du circuit que j'avais fait il y a 2 ans, passant par le pic de Ruhl, mais qui montait au pic de Ruhl par l'autre côté. Là je pensais qu'avec les sacs à dos bien chargés, ça allait être un peu trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à mes amis de plutôt passer par là. Et si on monte au pic de Ruhl, on laissera les sacs au pied de la pente. On se contentera de faire l'aller-retour en étant tout léger. Ah là, ça m'a calmé la montée là. Arrivé à l'étang de Jauclard. Voilà, donc on vient de faire une pause repas au niveau du lac de Jauclard. Et donc là on poursuit. Alors comme vous pouvez le remarquer, entre temps les nuages ont commencé à remonter, à s'accrocher au sommet. Donc pas sûr qu'on aille jusqu'au pic de Ruhl. On va voir. On va faire au moins l'aller-retour jusqu'à un état intermédiaire. Puis si ça se dégage, on fera l'ascension jusqu'au pic de Ruhl. Mais sinon, c'est pas grave, on aura quand même déjà bien profité du cadre. Et on poursuivra vers notre prochaine destination, les étangs de Jauclard. Retour à l'étang de Jauclard. Nos sacs sont toujours là. Allez, maintenant nous poursuivons vers un petit col là, qui se trouve à la frontière entre la France et l'Andorre. Et après ce col, on pourra basculer vers les étangs de Jauclard. On va encore. Arrivé au col de Jauclard. Avec les étangs de Jauclard. Et tout au loin là-bas le refuge.
Segun Estanide Juclar. Désormais, on va chercher notre lieu de bivouac. J'avais repéré deux possibilités, soit ici, ça semble plaire aux filles, soit juste à côté du refuge de Juclar. Voilà, donc on vient d'installer notre campement pour ce soir. Et là on va faire quelques centaines de mètres de plus pour rejoindre le refuge de Juclar. Et voir si on peut se prendre un petit apéritif. Préparation du repas. L'eau et Petit dîner à 2400 mètres d'altitude. Et bonjour, deuxième journée de notre périple. On vient de ranger le campement et on est reparti. Donc là on va repasser devant le refuge de Juclar et ensuite descendre dans le Val d'Inclès. Donc on débute parcours assez facile ce matin et ça va se corser un petit peu ensuite, avec une remontée jusqu'au pic de Fontargente. Allez, c'est parti. Donc on a en face l'Estanie primaire de Juclar. Et le refuge de même nom, juste un peu au-dessus. On va prendre à droite, on doit remonter un petit peu. Dernier regard sur le refuge de Juclar. Et on va commencer à basculer sur un autre versant.
Donc on a en face le Val d'Inclès. Donc il nous faudra un point d'eau. Voilà, donc on va remonter en face et rejoindre le col d'Enrodat, qui est un peu caché là derrière ce massif, qui nous permettra ensuite de rejoindre la crête permettant d'atteindre le pic de Fontargente. C'est pentu jusqu'à ce qu'on rejoigne le ruisseau là. Je pense qu'on va faire une petite pause avant d'attaquer la montée qui se promet d'être bien raide, bien physique. En face, le port d'Inclès ou port de Fontargente. Donc ça va être un point de passage tout à l'heure. On peut y accéder en remontant directement ce vallon. Mais comme nous on n'aime pas la facilité, et bon, on va prendre un parcours un peu plus long et surtout avec beaucoup plus de dénivelé. On peut apprécier toute la partie qu'on a redescendue tout à l'heure, après les sapins. Et là on continue notre ascension vers un premier étang, l'étang d'Enrodat. Voilà, on vient de faire une petite pause à l'étang d'Enrodat. On vient de reprendre pour de rejoindre maintenant l'étang de la Isla. Et voilà l'Estany de la Isla. C'est un atoll en fait. C'est ça. À l'envers.
faire notre pause de repas. Et on attaque le dernier morceau de l'ascension avant d'atteindre le pic de Fontargente. Donc on voit en face le col d'Enrodate, le point de passage obligé, avant ensuite de remonter à toute la crête pour atteindre le pic de Fontargente. T'as toujours été super bien vu. Il n'a pas changé ce col d'Enrodate depuis la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 ans. Toujours aussi raide. Allez, courage, on arrive. Ah, ça va, il se monte bien quand même. Est-ce que tu auras assez de rush pour montrer à quel point tu nous as fait souffrir? Je pense que la vue que vous allez avoir, ce sera une bonne récompense. Non mais c'est clair, puis faire la crête là, bon, c'est trop rêvé ça. Ouais. Moyen. Je te propose d'en reparler tout à l'heure. Monter là-haut. Non, il faut va jusqu'au col quand même que tu aies la vue. On en a fait la partie la plus dure. Le refuge juste en face, au-dessus des lacs. C'est bleu. C'est pas génial d'avoir fait une boucle. Et voilà le pic de Fontargente. Une belle vue là sur toute la vallée qu'on a parcourue depuis ce matin. Là, un point de vue vraiment superbe sur le pic de Ruhl.
J'espère qu'il va pas nous attaquer. Si on se blesse pas, normalement, il n'y a pas de raison. Allez, on attaque la descente un peu délicate jusqu'au port d'Inclès, port de Fontargente. Le passage le plus délicat de ce circuit. C'est raide et ça glisse. Il faut y aller doucement, avec vigilance. Voici ce qu'on vient de descendre. Allez, nous voilà au port de Fontargente. Et un peu de prairie, c'est pas mal, hein. Ouais, j'avoue que là, ça fait du bien quand même, je reconnais. On se croirait à la Méditerranée, ouais. Ici. On monte. Ouais, je suis bien. Sinon on va au refuge. On voit bien la crête qu'on a faite. Ouais. Le col là-bas et toute la crête. On va laisser derrière nous le dernier étang de ce parcours, le troisième étang de Fontargente. Désormais une descente tranquille qui nous attend jusqu'à revenir au parking du plat de la Speyre. Je vais recharger ma dernière batterie. On aperçoit bien le parking du plat de la Speyre, le point final de notre périple. Encore environ 3 km pour l'atteindre. Allez, on fait le commentaire de fin. Ben, merci Christophe en pour marchant. cette belle sortie. C'était vraiment trop chouette, on s'est régalé.
Et merci les filles, c'est un plaisir pour moi. Donc au total, un beau parcours sur 2 jours, 25 km, 1800 mètres de D+. Des états à n'en plus finir. Ouais, c'est clair. Là, on en a eu. Donc c'était cool. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.